Parfait. Voici une explication très détaillée du triangle didactique, incluant les origines, les fondements théoriques, les rôles de chaque pôle, les relations, les dérivés, comme le triangle pédagogique, et des applications concrètes. Le triangle didactique. Analyse complète. 1. Origine du concept. Le triangle didactique a émergé dans les années 80, en particulier dans le champ de la didactique des mathématiques, notamment avec les travaux de Yves Chevalard, Guy Brousseau et plus tard Jean Houssaye. Il permet de modéliser une situation d'enseignement en mettant en évidence les trois acteurs fondamentaux: l'enseignant ou médiateur, l'élève ou apprenant, le savoir ou contenu disciplinaire. 2. Les trois pôles du triangle A. L'enseignant porteur du savoir institutionnalisé. Responsable de la transposition didactique. Il adapte le savoir savant, académique, en savoir enseignable. Organisateur des situations d'apprentissage. Guide, évaluateur, accompagnateur. B. L'élève. Sujet de l'apprentissage. Il ne reçoit pas simplement le savoir, il le construit. Sa relation au savoir dépend de son histoire scolaire, de ses représentations, de son implication, etc. C. Le savoir. Ce n'est pas le savoir pur, scientifique, mais le savoir enseigné, qui a subi une série de transformations. Il est souvent didactisé, simplifié, contextualisé. Le savoir est au centre du processus éducatif. 3. Les relations entre les pôles. Chaque côté du triangle représente une interaction fondamentale. 1. Enseignant, savoir, transposition didactique. L'enseignant sélectionne, structure et reformule les savoirs pour les rendre enseignables. Exemple: transformer des théories mathématiques complexes en leçons accessibles à des collégiens. 2. Enseignant, élève, relation pédagogique, transmission, guidage, accompagnement. Elle inclut la gestion de classe, les interactions verbales, la motivation, la posture bienveillante, etc. Exemple: encourager, expliquer, réexpliquer, adapter la pédagogie. 3. Élève, savoir, apprentissage. L'élève construit le savoir par l'expérimentation, l'erreur, la réflexion. Il développe ses propres représentations et stratégies. Exemple: comprendre une notion, résoudre un problème, formuler une hypothèse. 4. Une dynamique, pas un modèle figé. Le triangle n'est pas statique. Il évolue selon le niveau scolaire, la discipline, le moment de la leçon, la méthode pédagogique utilisée, expositive, active, coopérative. 5 variantes et compléments. Le triangle pédagogique. Jean Houssaye, 1988. Ce modèle affine le triangle didactique en insistant sur la relation dominante dans une situation donnée. 3 types d'actions éducatives sont identifiés: instruire, enseignant, élève, transmission directe, forme, enseignant, savoir, formation de l'esprit selon un savoir structuré, apprendre, élève, savoir, autonomie dans la construction du savoir. Selon Houssaye, on ne mobilise pleinement que 2 pôles à la fois. 6. Application concrète. Exemple 1. Cours de français, lecture d'un texte. Enseignant. Savoir. Choisit un texte littéraire, le découpe, propose une grille de lecture. Enseignant. Élève. Pose des questions, anime une discussion. Élève. Savoir. Interprète, fait des liens avec ses connaissances, propose une analyse. Exemple 2. Cours de SVT, dissection. Enseignant. Savoir. Connaît les objectifs scientifiques, prépare le matériel. Enseignant. Élève. Accompagne, sécurise, explique les étapes. Élève, savoir, manipule, observe, schématise, tire des conclusions. 7. Déséquilibre possible. Un déséquilibre dans le triangle peut nuire à l'apprentissage. Trop de relations, enseignant-savoir. Cours magistral sans attention à la réception par les élèves. Trop de relations, enseignants-élèves. Pédagogie affective sans structuration du contenu. Trop de relations élève-savoir. Travail en autonomie mal accompagné. L'équilibre entre les 3 pôles est essentiel pour un enseignement efficace. 8. Utilité du triangle didactique.
Il sert à analyser une séquence pédagogique, identifier les points forts ou failles d'une pratique, guider la formation des enseignants, penser les enjeux de la transmission du savoir. 9. Schéma visuel, description. Voici comment on peut représenter le triangle. Savoir. H, age, enseignant. Age. Élève chaque sommet. Age. Un acteur chaque côté. Une relation. Interaction.